Merci de votre fidélité. L'information continue. Nos rendez-vous le mardi matin, vous le savez, en direct d'Israël avec Yom Tov Kalfon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous Yom Tov ce matin. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur ces révélations, ou plutôt ce rappel qu'a fait l'ancien Premier ministre Ehud Olmert à la BBC. Il a dévoilé justement les concessions qu'Israël était prête à faire il y a déjà plusieurs années, il y a environ une vingtaine d'années, à l'autorité palestinienne. L'État palestinien, clairement, qu'il a proposé à Mahmoud Abbas à l'époque, Yom Tov. Oui, tout à fait, Ilana. Dans le cadre d'un documentaire de la BBC, Ehud Olmert a pour la première fois révélé quelle était la carte qu'il avait proposée à Mahmoud Abbas, à Abou Mazen, en 2008, à l'issue des négociations de paix qu'il avait menées avec lui. Nous avions eu des oui-dire sur cette carte et les commentateurs avaient des appréciations dessus, mais c'est la première fois qu'elle est révélée au grand jour par celui qui l'a proposé, Ehud Olmert. Et cette carte, en réalité, présente les concessions les plus grandes et jamais obtenues par les Palestiniens dans le cadre de négociations. On parle, en réalité, ils ont reçu la quasi-totalité de tous leurs espoirs, de toutes leurs espérances, de toutes leurs demandes, de toutes leurs revendications. Olmert leur a tout donné, leur a tout servi sur un plateau d'argent. On parle de 95% de la superficie du territoire de la Judée-Samarie, avec 5% de compensation en territoire israélien dans des zones concomitantes, 100% de la bande de Gaza, la partition de Jérusalem, y compris les lieux saints, c'est-à-dire tout ce qui a été demandé par les Palestiniens a été cédé par Ehud Olmert. Ehud Olmert a dit cette phrase à Mahmoud Abbas, et c'est ce qu'il raconte dans le documentaire de la BBC. Il lui a dit: tu as intérêt à signer, car il n'y aura jamais un autre leader israélien, même dans 50 ans, qui te proposera plus que ce que je te propose aujourd'hui. Et sur ça, je crois qu'il a raison, Olmert. Et on voit bien que les Palestiniens, même lorsque tout leur a été donné, lorsqu'Israël a cédé sur tout, ont préféré refuser de créer un État palestinien sur la quasi-totalité des territoires, y compris avec Jérusalem comme capitale. Ce qui est un point important à rappeler dans le cadre de ce conflit israélo-palestinien, où on accuse souvent Israël, notamment dans les chancelleries occidentales, dans certains médias, notamment en France, comme étant celle qui refuse la paix, comme le pays qui ne veut pas faire la paix, qui ne veut pas d'un État palestinien. Il faut le rappeler. Et Ehud Olmert n'est pas le seul Premier ministre israélien à avoir donné sur un plateau d'argent un État palestinien aux Palestiniens en cédant à tout. Quelques années auparavant, c'était Ehud Barak à Camp David en l'an 2000. Et c'est le président Clinton, qui est loin d'être un homme de droite ou un membre du nationaliste israélien, qui a révélé que Arafat avait refusé aussi tout ce que Barak avait proposé, qui était pas très loin de ce qu'a proposé Olmert. Et donc on voit bien que ce soit Arafat en 2000 face à Barak, ou Mahmoud Abbas en 2008 face à Olmert, que les Palestiniens ont refusé de faire la paix avec Israël et ont refusé la création d'un État palestinien, même si toutes leurs revendications quasiment ont été accordées. Alors justement, pourquoi les Palestiniens refusent systématiquement les plans de paix qui sont proposés, très généreux, par l'État d'Israël? Écoutez, il y a cette phrase d'Abba Eban, qui était ministre des Affaires étrangères israélien dans les années 70, qui disait que les Palestiniens n'ont jamais raté une occasion de rater une occasion. Tout au cours de l'histoire, que ce soit déjà en 47, je vous rappelle qu'il y a eu un plan de partage qui a été voté à l'ONU, que les Palestiniens, les Arabes ont rejeté. Ils ont préféré attaquer Israël parce qu'ils pensaient qu'ils allaient détruire Israël en 48 heures. Que ce soit par la suite, toutes les tentatives. Je vous rappelle que durant les premiers accords de Camp David, Menachem Begin avait aussi cherché à trouver une solution pour les Palestiniens. Ça avait été refusé par les pays arabes et par les Palestiniens eux-mêmes. Et on a bien vu plus récemment dans les accords d'Oslo, etc. Cela voudrait dire que, contrairement à ce qu'on nous raconte, l'histoire de la cause palestinienne, c'est pas un pays qui cherche une autodétermination, un peuple qui cherche une autodétermination pour créer un État à côté d'Israël. On parle en réalité d'un projet de vouloir utiliser cette cause palestinienne pour empêcher Israël d'exister. En réalité, les Palestiniens ont été utilisés pendant de nombreuses années par les pays arabes voisins, et maintenant aujourd'hui par les mouvements islamistes, par les frères musulmans et autres, pour en réalité empêcher Israël d'exister. Ce n'est pas une question de partage de paix, de partage de territoire ou d'accord. Ils ne veulent pas qu'Israël existe au Moyen-Orient, un point c'est tout, peu importe
dans quelques frontières qu'elles soient. Et c'est ça qu'il faut se rappeler quand on parle du plan de Trump et d'autres choses. On parle de cela. Il n'y a pas de solution à 2 États, car les Palestiniens n'en veulent pas. Les Palestiniens veulent la destruction d'État d'Israël. C'est ça dont on parle. On a bien vu que 80% des Palestiniens, y compris en Judée-Samarie, soutiennent le Hamas. La création de l'État palestinien ne fait pas partie du projet du Hamas. Le Hamas parle de créer un califat islamique sur tout le Moyen-Orient et par la suite en Europe, et donc ne parle pas de nationalisme palestinien ou d'État palestinien. Donc ça pour dire qu'il faut bien comprendre que s'il n'y a pas eu la paix jusqu'à présent, ce n'est pas à cause d'Israël, et s'il n'y a pas d'État palestinien ou de séparation entre les pays, ce n'est pas la faute de l'État d'Israël, mais tout simplement parce que la partie adverse, les Palestiniens, n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent malheureusement, c'est de nous détruire, et on ne se laissera pas faire sur ce point. Eh bien, merci beaucoup, Yom Tov Khalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine également, bien sûr, sur notre chaîne YouTube Radio J, si vous souhaitez réécouter la chronique de Yom Tov. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Radio J. Radio J. Le 6-9.